Déjà, ils étaient très nombreux ce matin, les personnes, les manifestants, mais aussi les familles des détenus politiques, ou comme certains les appellent, les otages. Ils étaient très nombreux parce qu'il y a eu beaucoup de comparutions depuis ce matin pour arriver au nombre de 42. En début de soirée, c'était le troisième groupe de manifestants qui avait été entendu par le juge. Le procureur a requis entre 2 et 3 ans de prison, ça dépend des accusés. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de verdict. On s'attend à un verdict ce soir, mais il y a une forte possibilité qu'il y ait un ajournement à demain. Ce qui est sûr, c'est que c'est une journée décisive pour savoir à un mois de la présidentielle quelle sera l'orientation judiciaire du pouvoir algérien. Ce sera à suivre, effectivement, Raled. Raled, il y a aussi cet appel à soutenir les journalistes soumis, je cite, à la censure, une initiative pour la liberté de la presse sur Facebook. De quoi s'agit-il précisément ? Une initiative inédite en Algérie, surtout depuis les années 90 et le début de la révolution du mois de février. Un groupe de journalistes juge indigne, inacceptable qu'il y ait déjà 3 journalistes en prison aujourd'hui, Sofiane Marakchi, Aza Bachir et Abdelmoudjih Khaladi, mais qu'il y ait souvent et régulièrement des intimidations, des menaces, des harcèlements contre les journalistes indépendants et même les journalistes du service public qui ne peuvent pas faire leur travail et dans le service privé. C'est pour ça qu'il y a eu cet appel pour la libération des journalistes et pour libérer les autres de toutes ces formes d'intimidation. C'est un appel et un communiqué extrêmement important qui a rassemblé plus d'une centaine de journalistes de tous bords et de tous médias. Ils doivent se réunir encore une fois après-demain pour encore rendre plus fort cet appel pour la libération de la presse et des journalistes algériens.